Bonjour les enfants, nous sommes lundi matin et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis déguisé de la sorte, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai mis ce turban. Voilà, une première semaine s'est passée en faisant école à la maison, j'espère qu'elle s'est bien passée. Et j'ai été ravi d'avoir des nouvelles au téléphone de Jocelyn, de Bara, de Soufiane, de Kayla et également d'Ajar. Voilà, je suis très content de pouvoir discuter avec vous au téléphone. Vous me sembliez aller bien, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis je sais qu'également tous les autres élèves, vous faites beaucoup d'efforts pour travailler et faire de votre mieux. Donc bravo à vous, je vous encourage à continuer, à poursuivre vos efforts. Et c'est ainsi que les semaines se passeront bien. Alors, reprenons du coup notre histoire d'Henri Guillaumet. Alors du coup, on va essayer de se souvenir où nous étions arrêtés. Alors nous étions arrêtés, je vous expliquais, après Casablanca, l'étape que devaient rejoindre les pilotes après Casablanca. Alors du coup, est-ce que vous vous souvenez, quelle ville les pilotes devaient-ils rejoindre après Casablanca? Oui, je vous écoute, Bara. Exactement, vous avez très bien retenu, Bara, bravo. Les pilotes devaient rejoindre la ville de Dakar, située au Sénégal, un pays africain. Exactement. Et est-ce que vous vous souvenez du coup du grand danger qu'il y avait à survoler l'Afrique entre Casablanca et Dakar? Oui, je vous écoute, Eva. Exactement, Eva, le désert. Le grand danger était le désert, puisque les pilotes risquaient de tomber en panne dans le désert. Et du coup, le danger était de mal atterrir dans le sable, de se perdre, de souffrir de la chaleur, des insolations, de mourir de soif, et pire, de tomber sur les guerriers morts. Ah, et du coup, peut-être que vous comprenez pourquoi j'ai mis ce turban. C'était pour vous donner un peu une idée de la façon dont étaient habillés les guerriers morts. Alors déjà, les guerriers morts, est-ce que vous pouvez me dire de quel pays viennent-ils? Je vous écoute, Faris. Ah, Faris, vous avez très bien écouté, bravo. Effectivement, ils viennent d'un pays qui s'appelle la Mauritanie. Voilà, que je vous montre sur la carte. Voilà, le pays A qui est juste là, près du Sénégal. Exactement. Et les pilotes devaient survoler le désert mauritanien. Et voilà. Et donc les guerriers morts étaient habillés avec des turbans, habillés avec des bournous pour les protéger du soleil. C'est pour cela que je me suis habillé de la sorte. Et là, je vais vous raconter une aventure qui est arrivée à deux pilotes français qui s'appellent Ville et Rosès. Ils étaient chacun dans un avion, donc les deux avions ont décollé ensemble de Casablanca et survolaient du coup le désert mauritanien avant d'arriver à Dakar. Et donc dans chacun des avions, il y avait du courrier. Et les deux avions du coup se suivaient comme ça, dans les airs. Tout se passait très bien, quand tout à coup, le moteur de Rosès s'arrêta. Alors Rosès fut obligé de se poser tant bien que mal sur le sable. Il arriva à se poser sur le sable sans carambolage. Et Ville, sur son avion derrière lui, a bien vu que Rosès avait un problème et qu'il s'était posé. Et du coup, Ville, à son tour, se pose derrière sur le sable sans arrêter son moteur. Les deux hommes commencent à voir la panne. Ils se rendent compte que la panne est très sérieuse et que l'avion ne peut malheureusement pas redémarrer. Les deux hommes se disent alors que le courrier est plus important et qu'ils doivent vite repartir. Parce que souvenons-nous, Pierre Latécoère voulait que le courrier arrive le plus vite possible. Il s'agissait que le courrier arrive plus vite qu'en bateau, arrive plus vite qu'en voiture, ou plus vite qu'à cheval, ou à pied. Et donc les pilotes n'avaient pas de temps à perdre. Donc voilà les deux hommes, Rosès et Ville, qui transportent le courrier de l'avion en panne de Rosès vers l'avion de Ville. Et donc ils déplacent le courrier rapidement comme cela pour espérer repartir le plus vite possible. Et à ce moment-là, que voient Rosès et Ville? Derrière les dunes, ils voient des guerriers morts qui les guettent et qui les épient. Donc là, pris de panique, ils ne savent pas quoi faire. Et finalement, Rosès se décide d'aller les voir. Et donc Rosès commence à se diriger vers eux. Et voilà, et là il se rend compte qu'ils appartiennent à une tribu très dangereuse, les Ergiba. Bon, Rosès prend son courage à deux mains et décide quand même d'aller leur parler, de voir ce qui se passe.
Donc il ne parlait pas très bien arabe, mais il connaissait quand même quelques mots. Donc Rosès commence à engager la conversation avec les guerriers maures de la tribu de Ergiba, quand tout à coup, les guerriers maures se jettent sur lui et attrapent Rosès. Rosès essaie de se débattre, il gesticule, il essaie de se sauver mais il n'y arrive pas, les guerriers maures le tiennent bien. Alors Rosès sort son pistolet et nous verrons demain ce qui arrive à ces deux pilotes, Vil et Rosès. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et je vous dis à demain matin pour voir ce qui arrive à ces deux pilotes, Vil et Rosès, en espérant que bien sûr ils s'en sortent. Bonne journée les enfants, au travail et à demain matin.